Alors, que Dieu nous bénisse, que sa paix soit avec nous. Je vais juste m'approcher. Voilà. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Il y a un direct important. Il y a un direct. Commencez déjà à... Ok. Oui, commencez déjà à venir. Signalez votre présence. Nous allons faire un direct qui va faire du bien à plusieurs. Signalez, signalez-vous. Nous vous attendons. Nous vous attendons, oui. Que Dieu nous bénisse. Bien, aujourd'hui je ne vais pas être long. Je vais nous parler un peu de cette période dans laquelle nous sommes maintenant. Amen. Nous écoutons cette mélodie. Attendez-moi 2 minutes. Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous t'élévons, nous te célébrons, nous te disons merci pour ta grâce, ton amour et ta fidélité. Nous te disons merci pour ce que tu permets, Seigneur, cet après-midi que nous soyons dans ta présence pour parler aux uns et aux autres, pour nous édifier mutuellement. Seigneur, cette vidéo vient à point pour, Seigneur, notre Dieu, parler à quelqu'un, à quelqu'une et amener ton peuple éternel à comprendre quelque chose de fort et d'important. Donc à cet effet, je vais arrêter la musique et nous allons plus nous concentrer sur tout ce que nous avions à faire. Bien aimé, il y a un constat amer que j'ai remarqué, un constat amer que par la grâce de Dieu, le Seigneur nous fait la grâce de remarquer. Et ce constat est le suivant. Le truc c'est que nous sommes dans une période où cette maladie ou cette pandémie, s'il vous plaît, arrêtez, n'appelez pas s'il vous plaît, nous sommes en direct, s'il vous plaît. Voilà, toi qui me suis, je suis en direct. Je veux dire à quelqu'un que le Seigneur est fidèle. Ok. Je disais tout à l'heure que nous sommes en train de constater ou remarquer que il y a... D'accord. Ok. Donc du coup, excusez, nous sommes vraiment mélangés par des personnes qui essaient d'appeler. Nous leur demandons pardon de vraiment nous excuser. Cela perturbe le direct, s'il vous plaît. Et vraiment toutes nos excuses. Permettez que je finisse et que vous appeliez. C'est vrai que vous aviez des interrogations, beaucoup de questions à poser, beaucoup de sujets de prière. Mais je prie que vous nous excusiez. Permettez que nous finissions le direct. Pardonnez. Hein, toutes mes excuses. Bien. Je tiens à souligner un fait qui est très important, bien-aimés sœurs et frères. Le constat est amer. Aujourd'hui, l'Église est en train de... Je ne dis pas l'Église ne peut pas mourir, non. Mais je suis en train de parler de la tiédeur pour beaucoup, de l'assouplissement pour plusieurs. Et beaucoup sont en train de commencer à baisser les bras, à baisser les mains concernant la marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Je fais ce direct en fait pour nous parler, afin que
des choses plus précises et plus bonnes se fassent. Nous allons lire un passage de base déjà pour commencer à étayer ce que je veux dire. Dans le livre de Jean, le chapitre 21, la Bible dit au verset 1er jusqu'au verset 3, « Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres fils de Jésus, deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. » Le verset 3 qui vraiment va être le socle sur le point de notre présentation est « Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. » Retenez le mot, je vais pêcher. Et ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Il sortit et montait dans une barque, et cette nuit-là, il ne prit rien. Bien. Bien-aimés frères et sœurs, le constat il est en mer. Beaucoup n'avaient pas une vie de prière. Beaucoup n'avaient pas une vie de méditation. Beaucoup n'avaient pas une vie de sanctification et de consécration. Beaucoup étaient livrés à eux-mêmes. Beaucoup étaient livrés à leur penchant, au désir de leur cœur. Et voici que cette maladie, cette pandémie de coronavirus est arrivée. Beaucoup alors ont commencé à abandonner la voie du Seigneur, à abandonner les choses de Dieu. Et beaucoup ont commencé à faire ce que leur cœur désire, ce qu'ils veulent faire, ce qui était leur propre. Et voici que le constat devient amer. Amer parce que beaucoup n'ont plus envie de s'adonner à la chose spirituelle. J'ai lu le passage de Jean chapitre 21, le verset 3, qui dit que Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Et il lui dit, nous allons aussi avec toi. Et il sortit et montait dans la barque cette nuit-là et il ne prit rien. Voici que des disciples marchent avec le Seigneur Jésus. Ils ont été appelés par Jésus. André et Pierre, son frère. Jésus leur a dit, suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Ils prennent la marche, ils vivent le ministère avec le Seigneur pendant 3 ans et demi. Et voici qu'il arriva que le Seigneur devrait accomplir ce pourquoi il est venu sur la terre, le sacrifice expiatoire de nos péchés. Donc il devrait être livré à la croix. Et voici que Pierre, avait déjà régné le Seigneur 3 fois, où le Seigneur lui avait déjà dit qu'avant que le coq ne chante, tu m'auras régné déjà 3 fois. Et donc Pierre va régner. Ça, c'est d'abord la première chose qu'il va faire. Pierre était quelqu'un de fougueux. Pierre était quelqu'un de très, je ne dis pas coléreux, mais quelqu'un de très, il avait un caractère un caractère un peu dur, un caractère de quelqu'un qui était beaucoup sur la défensive, toujours prêt. La preuve, dans le jardin de Gethsemane, il a même coupé l'oreille dans le jardin, il a coupé l'oreille de Matthias. Et vous comprenez que c'était quelqu'un qui était toujours prêt à agir. Et voici que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu de Tout-Puissant, va alors, je vais dire mourir point de temps, parce qu'il ressuscitera le 3e jour. Et quand Jésus alors meurt pour la résurrection, Pierre et les autres étaient dans la chambre haute. Jésus leur a apparu. Mais après cela, Pierre a dit aux autres, quand ils ont avancé en Galilée, il a dit aux autres, je vais pécher. C'est le mot qui m'a un peu troublé quand le Seigneur m'a ouvert les yeux de le voir encore une autre fois. Il a dit, je vais pécher. Tu étais pécheur, Pierre. Et Jésus a dit, je ferai de toi un pécheur d'homme. D'où vient le fait que encore tu retournes à la pêche? Tout simplement parce que ton maître a été crucifié. Voici un peu l'attitude de plusieurs. En cette période de coronavirus, beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu sont retournés à la pêche. Beaucoup sont retournés à leurs anciens plaisirs, leurs anciens amours.
Ils sont retournés dans ces choses. Je vous en prie, arrêtez d'appeler. Ils sont retournés dans ces choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Ils sont retournés dans ces choses qui n'étaient pas dignes de Dieu. Ils sont retournés dans ces choses dans lesquelles le Seigneur les a arrachés, les a enlevés. Et ils sont retournés à la pêche. Quand vous lisez bien la Bible, dit au verset 3 de Jean 21 que les autres aussi lui disent, nous allons aussi avec toi. Donc vous comprenez qu'il y a que dans cette période, beaucoup regardent des leaders, beaucoup regardent des enfants de Dieu. Ce que tu fais là va entraîner d'autres dehors. Ton retour à la pêche là, ça va amener d'autres aussi dans cette pêche. Beaucoup étaient impudiques. Et dans cette période où tu es oisif, tu retournes à l'impudicité. Et les autres diront, nous aussi nous allons à l'impudicité. Beaucoup mentaient, beaucoup volaient, beaucoup posaient des actions qui n'étaient pas dignes du Seigneur. Mais à cause de toi, ils vont aller. Quel est le choix que tu fais en cette période? D'attirer les autres à Christ par ta continence, c'est-à-dire ton sérieux, ta façon de faire. Ou c'est d'amener les autres aussi à aller pécher comme toi? Dis-moi, enfant de Dieu, nous sommes face à une épreuve du Seigneur est avec lui ou pas. Où le Seigneur est en train de voir si est-ce que nous sommes prêts à marcher avec lui. Si nous sommes prêts à continuer à aller de l'avant avec lui. Amen. Donc il faut que nous comprenions ça. Le Seigneur, notre Dieu, notre roi, notre Seigneur s'est sacrifié pour que nous ayons la vie. Et voici que dans cette période où le Seigneur a besoin que nous soyons plus dans le recueillement, dans la prière, voici que nous sommes en train de nous adonner encore à ce qui n'est pas à faire. Vous voyez qu'ici, la Bible déclare qu'ils sont partis avec Pierre, mais ils ne prirent rien dans leur filet. Vous savez, quand vous retournez encore dans les choses dans lesquelles le Seigneur vous a enlevé, il ne peut avoir que des mauvais résultats, des mauvaises choses qui arrivent et non des bonnes choses. Donc vous voyez qu'ils sont retournés, mais ils n'ont rien pris. Ils n'ont rien pris. Et la Bible nous dit au verset 4 que le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Le problème, c'est que quand vous retournez à la pêche, là, vous ne pouvez plus voir Jésus. Parce que vous n'entendez plus la voix du Saint-Esprit, vous n'écoutez plus sa voix. Vous êtes distrait. Tu es retourné à la pêche, certainement c'est la distraction, c'est autre chose dans lequel tu étais et que tu es sorti. Parce que pratiquement, ça fait 1 mois et quelques, 4 à 5 dimanches qu'il n'y a pas de culte. Beaucoup sont retournés, ils sont devenus oisifs. C'est la télé, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de distractions. Et vous voyez que rien n'est productif là. Et la Bible dit que les disciples ont jeté le filet, ils n'ont même pas pu prendre un seul poisson. Même le pire, matin, ils sont encore là, matin, ils se lèvent depuis les bacs, ils trouvent quelqu'un sur le rivage et ils sont incapables de reconnaître même que c'était Jésus. Si tu n'as pas la capacité du Saint-Esprit, tu ne peux pas reconnaître Jésus. Et ces disciples-là étaient carrément, je vais dire, morts spirituellement griffes. Parce qu'ils sont retournés à leurs anciennes choses. Ils sont retournés à ce qu'ils faisaient hier, dans lesquelles le Seigneur, par son amour, est venu les faire sortir, les retirer. Et ils sont retournés dans ces choses. Et la Bible dit, ils ne prient rien cette nuit. Le matin, Jésus au bord, ils trouvent Jésus. Certainement, ils l'ont salué comme une vulgaire personne. Bien-aimé, retourner à la pêche peut t'éloigner de Dieu et peut t'amener à la mort. Simon Pierre a dit, je vais pécher. Je retourne à mon ancienne activité. Je retourne à mes anciennes choses, mes anciens désirs, mes anciennes actions, mes anciens péchés, mes anciennes activités, tout ce que je fais et que je faisais, dans lesquels le Seigneur t'a enlevé. Beaucoup sont retournés à ces choses, bien-aimés. Et la Bible, ils n'ont rien pu, ils n'ont même pas reconnu Jésus. Et Jésus va leur parler. La Bible déclare que Jésus va leur dire, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondit non. Et Jésus va leur dire, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez du poisson. Quand ils ont jeté le filet du côté indiqué, la Bible nous enseigne qu'ils ont pris du poisson. Ils ont pris beaucoup de poissons, énormément de poissons, une grande quantité de poissons. Alors les disciples que Jésus aimait va dire à Pierre, c'est le Seigneur. Pierre, qui était hier en train de pêcher sur le même lac de Tibériade,
jette ton filet. Et Pierre a pris beaucoup de poissons. C'est le même qui retourne encore dans la même pêche. Et ce jour-là, Jésus lui dit encore, jette à droite. C'est là qu'il se rend compte qu'effectivement, c'est le Seigneur Jésus. Puisqu'il m'a déjà fait la même chose. C'est lui qui est là. Mais auparavant, Pierre n'avait pas reconnu Jésus. Dans le mal, tu ne peux plus être attentif à la voix de l'Esprit de Dieu. Si tu retournes à la pêche, si tu retournes à la mort, si tu retournes à la mendicité, si tu retournes au péché, si tu retournes à la cupidité, à l'impudicité, à toutes ces choses, l'adultère, bien aimé dans cette période où parce que pour toi le Seigneur n'est pas là, il n'y a pas de culte. C'est la même chose pour Pierre, pour les apôtres, les disciples de Jésus. Quand Jésus a été crucifié dans le tombeau et que Jésus leur a apparu dans la maison et qu'il est parti. Vous comprenez? Pour eux, le Seigneur n'était plus là. Pour eux, le Seigneur, bon, c'est fini, on a marché à lui, bon, retournons à ce qu'on faisait avant. Ne retourne pas à ce que tu faisais avant. Je t'en prie, c'est un message express en tant que prophète de Dieu que j'ai reçu fortement, c'est pour ça que je ne veux pas de façon inspirée. Reprends la marche, reprends le service, reprends la consécration, reprends la vie de prière, reprends la vie de méditation, reprends la vie de repentance, reprends et relève-toi. Il y a encore de l'espoir. Le Seigneur est sur le point de bénir plusieurs. Parce que nous sommes à l'épreuve de Dieu, nous sommes au test du Seigneur. Faisons attention à cette période. Faisons très attention à cette période. Et quand ils ont pris le poisson, ils ont reconnu que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur mit son vêtement et sa ceinture car il était nu et se jeta dans la mer. Alléluia. Simon-Pierre, dès qu'il a su que c'était Jésus, la Bible déclare qu'il a enlevé tous ces trucs, il s'est jeté dans la mer. Regardez ce que le retour à la pêche peut t'amener à faire. Quand le Seigneur, quand toute cette période-là va finir, vas-tu te jeter où? Dans la mer? Dans le but de faire quoi? Vas-tu te jeter où? Quelle sera ta honte? La plus grande honte. La Bible même déclare que Pierre était nu. Parce qu'il est retourné à des choses. Dans quoi es-tu retourné pour que tu sois nu? Quand le Seigneur viendra comme Adam et Ève dans le jardin, il dit, j'ai entendu ta voix mais j'étais nu. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Pardon. J'étais nu, je me suis caché. Bien aimé, je ne vais pas être long sur cette vidéo. Amen. Je ne vais pas être long. Je voulais juste t'exhorter à être un exemple, un modèle de plusieurs qui te regardent et qui espèrent et qui croient que tu es capable d'être un bon instrument qui peut les tirer vers le Seigneur et non le contraire. Ressaisis-toi, toi qui me regardes. Reprends ta vie de prière. Reprends ta vie de consécration. Reprends tout ce que tu as à faire. Reprends toutes choses. Et adonne-toi la chose de Dieu de tout ton cœur. Ne fais pas le service de Dieu à moitié, ta vie de prière à moitié, ta vie de consécration à moitié. Fais toutes choses avec grandeur nature pour le Seigneur dans cette période. Distingue-toi des autres et consacre-toi au Seigneur. Sur ce, je veux te laisser sur ces mots et dire à Dieu de bénir une famille, de bénir une maison ce matin, d'arroser une famille, d'arroser une personne, de remplir quelqu'un, de renouveler la vie de quelqu'un, de restaurer la vie de quelqu'un, afin que toi qui es retourné encore à la pêche, toi qui es retourné encore dans les anciennes choses, que pendant que je parle par la puissance du Saint-Esprit, que tu reviennes sur la voie normale au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Ne meurs pas loin du Seigneur. Que la vie de Christ soit ton partage, que la vie de Christ soit ton allié, et que l'onction du Saint-Esprit soit ta portion au nom de Jésus. Que la faveur du trône soit avec vous. Seigneur, je bénis ton nom pour ton peuple et cette assemblée. Je bénis ton nom pour cette vidéo que pendant que je faisais le méchant, puisque c'était un message dans lequel tu m'as dit va vite faire, c'est pourquoi ça a été brusque. Et quand je suis venu livrer ce message, Seigneur, le méchant a voulu perturber par les appels, par des dérangements. Alors je ne sais pas à quel niveau cette vidéo est. Mais toi qui vas regarder cette vidéo, s'il te plaît, ne dis pas ça a été entrecoupé ou quoi que ce soit. C'est vraiment une vidéo faite par l'onction, par la puissance de Dieu, mais qui a été beaucoup attaquée par beaucoup de choses. Retiens seulement l'essentiel. Ne retourne pas la pêche comme Simon Pierre. Il a dit en Jean 21, verset 3, je vais pécher. Et il a amené les autres avec lui. Parce que ta décision peut entraîner plusieurs, à la mort ou soit à la vie. Dans ta maison, reprends la vie de prière, la cellule de prière avec ta famille.
Partout où tu seras, reprends l'élan de prière. Ceux qui sont morts, élève-les. Ceux qui sont faibles, élève-les. Rassemblez-vous, priez. Méditez, lisez la Bible. Cherchez la face du Seigneur. Je parle à tous mes enfants spirituels. Ne vous adonnez pas au plaisir, au désir, aux choses inutiles. Mais concentrez-vous sur l'essentiel. Je veux aussi ajouter que ce qui sort de votre bouche est ce qui vous arrivera. En cette période, confessez et déclarez, proclamez les bonnes choses et les choses que vous voulez voir Dieu faire dans vos vies. Et cela sera fait au nom puissant de Jésus. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit dans vos maisons. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci, je prie pour quelqu'un dans une maison qui est en train de chercher le secours de Dieu. Étends ta main sur sa vie, apporte-lui ce secours au nom de Jésus. Je prie et je déclare, mon Dieu, mon Père, qu'à l'instant où je fais cette vidéo, beaucoup n'ont pas suivi. Mais je sais qu'ils vont suivre après et lire après. Que l'onction de toi, Dieu, qui accompagne cette vidéo, les visite et qu'il leur transmet une onction forte de réveil total dans tout domaine d'activité de leur vie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. En ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen. À la prochaine fois pour une autre vidéo. Restez connectés, consacrez-vous. Cherchons plus la foi du Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai parlé. Amen.